toi maintenant. Non plus. Non plus. Pour ceux qui m'aiment mécréants. Combien de fois n'ai-je pas dit à Mobio, deviens musulman. Mobio, deviens musulman. Mobio s'est entêté. Et là, il est dans le monde de la réalité. Malheureusement, il ne peut plus parler à Dieu. Dieu continue encore dans son errance. Il continue encore dans son hérésie, dans son égarement. Lorsque la vérité de l'islam apparaît, même les juifs ont ses clips. La preuve, nous avons un judaïsant du nom d'Éric qui est devenu un adepte des à côté. Il ne s'approche plus du forum des élèves d'Abdul Majid. C'est devenu son totem. Parce qu'on lui a enseigné qui est Ismaïl selon les juifs. Qui est Ismaïl dans la Torah. On lui a démontré, toratiquement parlant, que Ismaïl, ce n'est pas leur camarade. Parce qu'en vérité, pour ceux qui ne savent pas, je vais ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne Ismaïl. Vous allez voir que Ismaïl, dans la Torah, est une merveille. Oui, c'est une merveille. Le défi millénaire, pour ne pas dire le défi qui ne sera jamais relevé par un seul chrétien, même le plus grand rabbin de l'humanité, il ne pourra pas révéler ce défi-là. Quel est ce défi? C'est que Ismaël qui est rejeté par les juifs, Ismaël qui est rejeté par les chrétiens, cet Ismaël-là, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le premier être humain créé par l'Éternel, dont le nom a été directement donné par l'Éternel lui-même. Et le nom que Dieu lui donne porte le nom de l'Éternel lui-même. Il est le seul. Je réitère encore, ce défi est millénaire. Ça fait presque 15 ans que le défi il est là. Le menteur, c'est celui qui ment et puis il passe. Nous, on ment et puis chaque fois, on revient. Ça, c'est un. Deuxième élément, défi millénaire. C'est parce qu'Agar est femme. Si Agar était garçon, Agar rentrait dans le lot des prophètes. Parce qu'elle est la toute première femme de la Genèse à l'Apocalypse à recevoir la visitation d'un ange pour une annonce prophétique. Elle est la première de la Bible, la première de la Torah. Vous pensez que c'est des hasards, vous pensez que c'est fortuit. Les voies de l'Éternel sont insondables. Et dans chaque nom que l'Éternel donne à l'homme, se trouve en même temps la mission de sa vie. En Ismaël, l'Éternel va exaucer tous ceux qui vont suivre sa branche. C'est pourquoi il a rappelé, invoquez-moi et je vous répondrai. Je ne me souviendrai de vous que lorsque vous allez me prier. Allah il a dit, et je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Oh, la veine jugulaire est un nerf qui est à l'intérieur de notre chair. Mais Allah il dit qu'il est plus proche de ce qui est à l'intérieur de nous. Si on veut un peu jouer comme le frère, on dira que Allah même il est en nous. Allahu Akbar. Puisqu'il dit qu'il est plus proche, qui est né, qui est sous peau, à l'intérieur du corps, il dit je suis plus proche de vous que ce nerf qui est inclus dans votre personne. Voilà l'islam. Voici la beauté de l'islam. C'est pourquoi les gens, ils savent à qui ils peuvent se frotter. Ils savent. Le dernier défi en date, c'était Satan et le serpent. Satan n'a jamais été un ange déchu. Selon la Bible, Satan est un serpent, un reptile. Un véritable reptile. Jamais dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver écrit, mentionné que Satan était un ange déchu. Ça n'existe pas. Le défi est lancé. Non, non, ça c'est... Si tu veux mettre 10 000 sur la table, il n'y a pas quelqu'un qui a arrivé ça. Alors, nous n'avons pas besoin d'être chrétiens. Parce que Jésus-Christ, dont il se réclame, ne connaît même pas ce qu'on appelle chrétien.
Jésus vous connaît pas. Comment dans le Coran? On parle du Coran. Hein? Laisse. Alors, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. S'il vous plaît. Lorsque nous attendons dire, laissez la Bible, prenez le Coran, montrez-moi dans la Bible où il est écrit, interdit aux musulmans de toucher. Je ne touche plus à la Bible. Montrez-moi ça seulement, je ne touche plus. Montrez-moi seulement où il est écrit dans la Bible que moi je ne dois pas toucher, je ne touche plus. Satan est comment dans le Coran? Alors, tu me dis pas ça, dans la Bible, Satan est comment dans le Coran? Alors, Nazo nous pose la question. Écoutez, comme Nazo nous a posé. Bon, avec votre solution, comment le Coran sauve? Satan, il est comment? On va répondre à ces deux questions-là et puis nous allons continuer. Vous allez voir que le Coran, c'est le livre de l'enseignement vrai. Et non un livre de code de petits mouglis. Satan, oh Allah, Satan il est comment? Voilà. C'est toi qui l'as créé. Il est comment? Serpent ou bien quoi? 28 dans le verset 50. Voilà. Allah nous répond. Lorsque nous dîmes aux sages, oui, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, excepté Iblis, Satan. Était du nombre des djinns. Alors, le Coran vient de nous donner une information. Écoutez, le Coran dit que Satan est de la troupe des djinns. Était du nombre des djinns. Alors, les djinns même sont fabriqués comme moi. C'est comme ça le verset 15. Il a été créé les djinns. Le flamme a bien fumé sans feu. Ok, mais dis-moi ça depuis là. Alors, tu vas prendre le verset 186. Alors, lorsque je suis dans un endroit tel que ce forum, et puis il y a des non-musulmans, ils sont là, ils parlent mal, ils font des problèmes. Il y a là, qu'est-ce qu'il doit faire? J'enlève mon boubou, j'insulte, je fais quoi Allah? Certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Nous serons éprouvés dans vos biens. Dans nos biens. De vos personnes. Dans nos personnes. Certes, vous entendez de la part de ceux à qui le livre a été donné. D'accord. Beaucoup. Oui. De la part des associateurs. Beaucoup de propos désagréables. Allah dit qu'on va attendre de la part de ceux qui ne sont pas musulmans beaucoup de propos désagréables. Voilà, moi j'enlève mon boubou. Mais, si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure. Alors, Allah ne me dit pas d'enlever mon boubou pour aller faire par là. Allah dit quoi? Si vous êtes endurant et pieux, voilà la meilleure résolution à prendre. Voici l'éducation du Coran. Tu sais pourquoi tu dois avoir ce comportement? Parce qu'Allah dit, celui qui sait et puis celui qui ne sait pas, ils ne peuvent pas être même chose. Oh Mohamed Jaraïla, Ali Mohamed Warai, l'homme qui a vu le lion, et puis celui qui a entendu parler du lion, quand les deux décollent, c'est pas la même vitesse. Donc celui qui sait
Et puis celui qui ne sait pas ne doit pas avoir les mêmes réactions. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il est là crié. Nado ne sait pas qu'il bavarde. Si Nado savait s'il allait parler. Donc voyez-le comme les bavardes, c'est vrai. Je dis, tu connais comment Satan est dans la Bible. Moi je suis chrétien. Je demande Shaïtan là, dans le Coran, donne-moi ta définition. Même tu n'as pas terminé le voilà, continue le passage. 2023. Alors, Nado te demande. Comment Shaïtan est? Shaïtan est comment? Satan Iblis, Satan. qui était du nombre de djinns. Avant Satan est un jeans. Qui était du nombre de djinns. Mais il est jeans, il est fabriqué avec quoi? Ouattara 55, le verset 15. Il a créé les djinns de la flamme, d'un feu sans fumée. Alors, le Coran nous rappelle que Satan n'est pas reptile. Dossier classé. Non. Bon, question, allons-y au questionnaire. Alors, vous êtes trop chaud. Question. Pose ta question. Vous avez dit que dans le Coran, Je suis heureux. Satan c'est pas une récit. Vous avez dit dans la Bible que Satan c'est une récit. Genèse chapitre 3. Genèse 3. À partir du verset 1er. Mais avant même de toucher Genèse 3, on va poser la problématique avec Apocalypse chapitre 12, verset 9. Parce que c'est ça que vous prenez pour dire que oui, Satan, c'était un reptile. Parce que même dans l'Apocalypse, c'est un dragon. Et le dragon ressemblait, quand on regarde les images, à un serpent qui a des pattes. Donc même étant dragon, c'est un animal. Serpent, c'est un animal. Il n'est en aucun cas un ange. Comprends? Dans la Bible, Satan n'est pas un ange. Allons-y. Apocalypse 12 d'abord. Il va comprendre de quoi il s'agit. À partir du verset 9. Apocalypse 12, le verset 9. Non. Et il fut précipité. Écoutez bien, il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Attends. Un dragon. Va taper, tu demandes un dragon. Est-ce un être humain ou bien un dragon là c'est quoi? C'est un animal qui ressemble à un serpent qui a des pattes. Donc Satan, même dans sa posture de dragon, c'est un animal. Serpent ancien maintenant. Serpent ancien là, c'était l'homme ou bien animal. Genèse 3, à partir du verset 1er. Genèse 3, le verset 1er. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Attends. Il n'a pas fini, on est en train de continuer. Vas-y, lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dis-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est animal ou bien il n'est pas animal, serpent? Je te pose la question, papa. Non, tu ne peux pas m'écouter. Je te demande, serpent dont on parle, s'il est animal ou bien il est un ange. Genèse 3, Genèse 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Dieu avait. Comme l'Éternel Dieu avait fait. Donc Dieu a fait un serpent que vous appelez Satan. Or, dans votre enseignement, dans votre théologie, on vous dit que Satan était un ange, l'un des meilleurs adorateurs, voire même le plus beau de tous les anges qui étaient auprès de Dieu. Mais ce truc-là, ça n'existe pas dans la Bible. Où on dit que Satan était un ange là. Il n'y a aucun passage de la Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. J'ai dit, si tu veux, je te donne les deux portables à 10 000 euros. Je suis en train de parler, je te demande, non? De la Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouveras aucun verset où on te dit que Satan était un ange. Ça n'existe pas. Vrai ou faux? Mercredi prochain, tu apportes le verset. J'ai dit, ça n'existe pas. Jusqu'à ta tombe. Alors, mon frère, Satan, il est serpent, reptile, animal ou pas? Non, c'est que j'aimerais savoir où Jésus dit race des vipères là, dans ces personnes. Très bien. Lorsqu'on arrive dans cette métaphore, on ne parle pas d'animal, parce qu'il s'adresse à des hommes nettement constitués. Et puis il a dit race de vipères. À ce moment, tu vois un homme qui est constitué comme je suis. Et quand on lui dit race de vipères, il est clair que c'est une métaphore. On veut le comparer à l'animal qui est la vipère. Mais ici, il n'y a pas de métaphore. C'est une identification.
Il parlait. Continue. Tu me demandes, le reptile a parlé. Et puis toi, tu es étonné. Même dans la Bible, l'âne de Balaam a parlé. L'âne de Balaam a parlé parce qu'il avait vu un ange qui voulait empêcher Balaam de partir. Quand l'ange l'a vu, l'ange ne voulait plus bouger. Balaam a commencé à d'abattre l'âne. D'abattre l'âne. L'âne dit, mais pourquoi tu me frappes? Ah, tu fuis. Prochaine question. Prochaine question. Non, prochaine question. Vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Voilà, quand vous avez une question, vous demandez à intervenir et puis vous donnez la parole. Modérateur, il y a un intervenant? Allons-y. Ah, d'accord. Alors, merci. Chers amis, je viens. Chers amis, l'islam n'est pas camarade de quelqu'un. Allah, il s'adresse au doué d'intelligence. C'est pourquoi un musulman, il est 2 fois intelligent. Le musulman est 2 fois intelligent. Et l'intelligence est la base et la porte d'entrée de toutes les sciences. Proverbe nous l'a si bien enseigné. Proverbe chapitre 9 nous parle de ça. La sagesse et l'intelligence. Allons-y, papa. Mais bien évidemment, c'est le créateur Allah. Allah. Non. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer. D'accord. Lucifer est devenu Satan. D'accord. Vous comprenez un peu? Dieu, Lucifer est l'ange de lumière. C'est considéré comme un ange de lumière. C'est écrit où? Comment? Lucifer est un ange de lumière. C'est écrit où? Ah bon, d'accord, allez-y, allez-y. Lucifer, Dieu a créé Lucifer, il n'a pas créé Satan. Lucifer est devenu Satan à cause de sa rébellion. Vous comprenez un peu? Je voulais apporter un petit article par rapport à ce que vous dites. Comme vous m'avez dit que c'est Dieu qui a créé Satan, c'est que vous appelez ce article. Donc, voilà, Lucifer, ange de lumière, là, c'est écrit où? vous pouvez continuer. Non, dans ce que tu as dit n'existe pas dans la Bible. Parce qu'en réalité, je répète encore, allez demander à vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques, vos rabbins. Satan, dans la Bible ici, que l'Église catholique a donné aux chrétiens, il n'y a pas Satan, ange déchu dedans. Satan, ange, ça n'existe pas. Lucifer qui est un ange déchu. D'accord. Lucifer, ange déchu. Non, écoutez-moi, Lucifer, ange déchu dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas Lucifer, ange déchu dans la Bible. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que Satan, là, ton Lucifer, là, c'est un serpent. Le serpent n'a pas sa place parmi les anges. Tu vois, même ton pasteur, tu vas demander à ton pasteur, pasteur, est-ce qu'il a écrit quelque part, Satan ou Lucifer, qu'il était un ange? Maintenant, quand tu as dit que Lucifer était un ange de lumière, n'est-ce pas? La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant. Mais cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais quelqu'un qui se déguise en clown, est-ce qu'il est clown? Le déguisement, c'est juste une apparence fausse que l'on se donne par rapport à une situation ou à une action. Satan ou Iblis, Lucifer ou Satan chez vous, c'est celui-là dont Allah il parle qu'il a créé de feu et qui est un être djinn. C'est pas un serpent, c'est un djinn. Oui, oui. Maintenant, tu connais ce qu'on appelle le djinn? Non, tu ne peux pas connaître ça. Ça, c'est pas de leçon des chrétiens. Aucun chrétien ne connaît ce qu'on appelle djinn. Seulement que ce qu'on appelle djinn, vous appelez ça à l'église démon. Tu vois? Et vous dites, oh, démon, chaude. C'est pas des démons. C'est des djinns. Est-ce qu'un djinn c'est pas un esprit? Un djinn, non. Un djinn n'est pas un esprit. Un djinn est une créature qui est invisible à l'œil nu. Nous, on ne peut pas le voir. Mais lui, il nous voit. Non, j'arrive. Les gens ne voient pas un esprit. Non, c'est lui. Il est pas dans le logique. Un djinn
Je suppose que c'est un esprit. Donc ne suppose pas. Laisse-moi te donner l'enseignement. Non, tu dis tu supposes. L'esprit, bon, c'est un esprit. L'esprit, on ne le voit pas, il est irrationnel. D'accord. Vous comprenez un peu? Il est irrationnel. D'accord. Donc, je vais dire que non, si vous appelez Jin, les chrétiens aussi, Jin, dans leur langage, c'est esprit. Donc, vous pouvez dire que non, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas. Donc je vous informe, Satan, les djinns ne sont pas des esprits. C'est des êtres comme toi qui ont une création, une forme, une communauté, qui se marient, font des enfants, mais seulement qu'arrivé à un certain moment de leur existence, ils ont demandé à ce qu'on mette un voile entre eux et les humains. D'où leur appellation djinn, ce qui est voilé. Tu comprends? Alors, quand on te dit esprit, là, ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas qui est esprit. Sinon là, le vent est esprit, un microbe est esprit. Ce n'est pas tout ce qu'on ne voit pas. Alors, si tu considères les djinns comme des esprits, est-ce que Dieu est esprit? Donc les djinns et Dieu ont la même nature. Les anges sont l'esprit. Donc les anges, les djinns, Dieu ont la même nature. Les anges sont de l'esprit. Ils ont la même nature que Dieu. Dieu les a créés. Mais tu dis Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Dieu est l'esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si tu veux faire un coup spécial sur les djinns, Il a fini les gens. là, il y a vous démontrer que vous-même, vous allez le posséder aussi dans la vie. Mais les gars prennent la question pour arrêter. Tous les êtres Faut prendre la pourquoi on puisse retirer s'il te plaît. il faudrait que Nado puisse apprendre l'éducation islamique et l'endurance et la patience. Donc Nado n'a qu'à patienter un peu. Nado, un peu de patience. Surat 42, le verset 11. Il n'y a rien qui vous ressemble. Il n'y a rien qui ressemble au Créateur. Rien de ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi quand la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, dans Jean chapitre 4, verset 22, si j'ai bonne mémoire, Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et je ne pourrais pas dire que c'est une grosse erreur, mais il y a une mauvaise compréhension de la part des chrétiens. Quand on dit Dieu est esprit, c'est dans le sens de son invisibilité. Comme il n'est pas accessible à notre vue, on le met dans le ce qui est esprit, mais ce n'est pas sa nature, ce n'est pas son essence. Alors, ce qui est invisible, pour l'adorer, il faut se connecter à ce qui est invisible par l'esprit.
Pour les qui sont derrière, Ok. Nous allons replanter le décor. Le jardin est trop intéressant. Ce qui me plaît au jardin, c'est que c'est des intellectuels. On donne, on va parler forcément. Nous ne sommes pas des dictateurs. Nado parlera. Et il sera enseigné. Ok. Nous revenons à notre sujet. Dieu n'est pas esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, Dieu n'est pas esprit. Dans le sens de sa nature, aucun être humain ne peut avoir accès à la connaissance de l'essence de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi tous ceux qui disent que la parole de Dieu est Dieu, il faut faire très attention. Retenez ce qui va être dit. La parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole était créée. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et comme Dieu lui-même est incréé, alors si la parole se manifeste, la manifestation de la parole n'est plus la parole elle-même. C'est français. C'est ça qu'il s'agit. Et cette thématique-là, tous ceux qui viendront vous dire que la parole est Dieu, il faut lui dire, non, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole est incréée. Mais toutefois qu'elle rentre dans la création, elle n'est plus le créateur. C'est clair. Ça devient une volonté manifestée du créateur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sa parole consiste à dire soit, et la chose est. Il ordonne et elle arrive. Regardez ce que les chrétiens, eux, ils pensent. Ils pensent que quand Dieu dit que la parole soit en Marie, c'est-à-dire la parole est sortie comme ça. C'est-à-dire pour eux, quand Dieu dit la parole soit, il voit quelque chose sorti pour aller entrer. Toute la terre crée en éternel. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? La parole de Dieu? D'accord. Je sais, je demande. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Vous dites oui, la parole de Dieu est Dieu. Ok. Maintenant, quand cette parole devient une créature, est-ce que cette créature est Dieu? Quand cette parole devient une créature, est-ce que la créature est Dieu? Jean chapitre 1er, verset 3. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. sans la parole. La parole est Dieu. Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole est Dieu? Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole est Dieu? Non. La parole est Dieu. Non, j'ai compris. Voilà. Est-ce que tout ce que la parole a créé là est Dieu? Non. Non, non. C'est ce que je suis en train de dire. Tu vois que la parole est Dieu demeure. Mais toute chose créée par la parole ne peut plus être Dieu parce qu'elle devient une créature manifestée par la volonté de la parole. Et c'est ce que j'essaie de dire. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu va être transmise à Marie et qu'elle va concevoir Jésus dans son ventre, Jésus ne peut plus être Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il devient la manifestation de la volonté de la parole qui crée. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu?
Est-ce que la parole de Dieu peut devenir un homme? Oui. Est-ce que la parole de Dieu peut devenir un homme? La parole de Dieu est devenue Jésus. Et Jésus, alors, donc Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Ok. Si Jésus est Dieu, va m'enseigner, c'est vous qui va m'enseigner. Vous êtes un intellectuel. Non, vous êtes intellectuel. Au nom de ces facteurs, au nom de ces facteurs, vous n'avez pas droit au blocage de l'esprit. Hein? Vous dites que Jésus est Dieu. Okay. Quand il était dans le ventre de Marie, avant qu'il ne naisse, est-ce qu'il était Dieu dans le ventre de Marie? Il était Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Somme chapitre 22, à partir du verset 12 ou 13, c'est pas bon, écoute. Tu dis qu'elle était dans le ventre de Marie. Donc Marie s'est promenée avec Dieu. Non, Marie. Mais il faudrait que d'abord. Non, il faudrait que notre intellect puisse aussi jouer sa part. Donc quand Marie s'est promenée avec son ventre, elle s'est promenée avec Dieu. Non, pas si moi je ne veux pas. Hein. Moi je ne veux pas. Oui. Donc Marie s'est promenée avec Dieu. Oui. Alors, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Continue. Jusqu'au verset 7. Tu n'as ni sacrifice ni sacrifice. Verset 7. Au verset 7. Non. Alors j'ai dit. Alors qui a dit? J'ai dit. Oui, qui a dit? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Donc prends le verset 7. Verset 7. Il a compris que Christ a dit non. Verset 7. Alors j'ai dit. Qui a dit? Ok, continue. Il a dit quoi? Voici, je viens dans le rouleau du livre. D'accord. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Quel est le Dieu dont Christ doit faire la volonté? Qui est le Dieu dont Christ doit faire la volonté? Quel est son nom? Non, Dieu c'est un nom commun. Quel est son nom? Non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu, non? Alors quel est le nom du Père là? Hein? Et là il sourit. On fait son sourire là. En fait, son sourire est indépendant de son être, parce que pendant que nous dialoguons, il y a eu une bataille dans son corps. La bataille du corps, la bataille de l'âme et la bataille de l'esprit. Donc tout à l'heure, l'esprit a compris que ce qu'il était en train de défendre n'était pas défendable. Donc le corps automatiquement s'est mis à sourire, indépendant même de lui. Parce que l'esprit a validé. Comme ça. Alors, prochaine question. Vous écoutez. J'ai fini le doigt, on s'est compris. Oui, doigt. Je suis à vous. Vous êtes venu. Ouais, un peu fort. Oui. Vous êtes venu prêcher. Vous êtes venu prêcher sur l'islam et la Bible. Voilà ma première question. Quand nous sommes venus prêcher sur l'islam ou bien ou la Bible. Vous avez fait une confrontation entre l'islam et la Bible. La confrontation est un mot un peu qui dégage de la violence. Pas une confrontation, mais un débat d'idées et argumentaires. Force aux arguments et non à la violence. Merci. Puisque Jésus-Christ est un personnage partagé par tous ceux qui disent être abrahamiques, il est de notre devoir également d'interroger d'autres sources en dehors de notre source qui est le Coran. Merci. Et quand on regarde dans ces sources-là, on trouve que les idées sont parfois contradictoires à ce que le Coran dit. D'où notre interrogation et notre présence. Après analyse, après comparaison, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous sortions pour venir annoncer cette vérité.
laquelle ils ont dit que Jésus, fils de Marie, est Dieu, créateur en dehors du véritable créateur. Alors que Jésus a dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, quand on entend ça dans le Coran, on se dit, bon, peut-être que le Coran, comme le Coran a une connotation, sans doute, c'est pourquoi le Coran dit ça. Et dans notre balade intellectuelle et spirituelle, on découvre que cette belle parole est mentionnée dans la Bible. Donc, notre cœur est tellement réjoui, il faut qu'on vienne l'annoncer. Il faut que toi, tu puisses comprendre que la Bible dit que Allah, Jésus l'a dit, que Allah est son Seigneur et notre Seigneur. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montré vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Mon Dieu. Et votre Dieu. Ça veut dire que Jésus et toi et moi appartenons au même Dieu. Mais si on reste à la mosquée, comment toi tu vas savoir tout ça? C'est pourquoi on est un citoyen. Pourquoi tu comprends que l'islam qu'on vous présente à la télé n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Dans le verset 64. On termine pas. Si, oui. Oh, gens du livre. Oh, gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous. Alors, après la découverte de toute cette vérité, notre devoir maintenant de vous informer et de vous inviter à venir à cette parole commune. Et nous n'adorons qu'Allah. Voici la parole commune. Sans rien lui associer. Nous devons adorer Allah sans rien lui associer. Et nous ne devons pas nous prendre les uns les autres pour divinité. En dehors d'Allah. Mais avant de terminer, quand tu entends Allah, ton cœur bouillant, tu dis voilà encore un Dieu arabe. Heureusement qu'en hébreu on l'appelle Eloah. En araméen on l'appelle Allah. En arabe on l'appelle Allah. Et ces trois noms ont la même racine. E-L-H, A-L-H, la même racine. Donc le véritable nom pur, propre de Dieu, c'est Allah. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire. On ne peut pas faire ça à la mosquée. Toi tu n'entres pas à la mosquée. Hein, tu n'entres pas à la mosquée, on fait comment? Si on ne vient pas ici, comment tu as ça? C'est chaque mercredi, 14h, 14h30, 16h. Préparez donc vos questions. Nous ne sommes pas cachés. C'est la force aux arguments. C'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Alors, on va prendre Nado. On va prendre Nado. Dans le Coran, Shaitan qui est feu, Jim. Il faut le laisser. Il a posé une question. C'est une question qu'il va poser. Adam, tu parles de qui? Non, on va poser la question. Non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le Coran. Non. Il n'est pas dans le Coran. Il est dans le groupe. Il est dans le livre. Ça dit, il ne faut pas préciser. C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Non, il a raison. Il a raison. Il ne faut pas préciser. Si on ne précise pas avec Nado, donc Nado va poser sa question et puis on va répondre. Allons-y. En fait, c'est la réponse à ma question qui peut susciter un débat. Non, c'est la réponse à ma question qui peut susciter un débat. Ou bien, j'estime que la réponse n'est pas valable, la réponse est bonne, je me tais. Donc tu ne me demandes pas s'il veut faire débat ou pas. D'accord, allons-y pour la question. Voilà. Allons-y pour la question. J'ai posé une question relative à la description de Shaitan dans le Coran. Voilà. Ils m'ont dit que Dieu l'a créé à partir du feu et qu'il serait djinn. Sous quelle image dans le Coran ce Shaitan a parlé à Adam et Ève? Bon, ça là, quand tu as parlé, on vous dit, passe là. Allons-y. Ça t'a discuté le verset 50. Et puis j'ai terminé. Lorsque nous dîmes aux anges. Lorsque nous dîmes aux anges. Je voulais savoir. Prosternez-vous devant Adam. Non, on va Je termine ma question. Et dans quel endroit
Shaitan leur a parlé. Verset 50 ans. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait excepté Iblis à Satan. Il était du nombre de djinns. Donc Satan, là, c'est-à-dire, il est dans sa forme de djinn, et c'est dans cette forme qu'il se présente à Adam et Ève. Il n'a qu'à se présenter à quelle forme? C'est un djinn. Non, j'arrive pas à comprendre. Après, il a continué. Il a dit que les djinns ont demandé à ce qu'on soit voilé. Il y a un voile entre eux et nous. Donc, on n'a plus la possibilité de les voir, mais eux, ils ont la possibilité de nous voir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont esprits. Voilà. À la forme de djinns. Comment? Quelle est la forme de djinns? Donc la forme de djinn que tu sais pas, c'est ça que c'est pas. Non, c'est pas grave. Ok, au revoir. Merci. Alors, prochaine question. Ça va, ça ne pouvait pas respirer. Alors, c'est question. Ouais, papa, question. Tu avais dit que Il avait dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Pour prendre Philippiens 2, 6. Philippiens 2. Vous allez m'expliquer un truc. Je ne comprends pas. Philippiens 2, le verset 6. Lesquels existants en forme de Dieu n'a point regardé comme une foi à arracher d'être égal avec Dieu. Continue. Continue. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Maintenant, dis-moi. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On dit qu'il est existant sous forme de Dieu bien. Quand on dit il est existant, ça ne change pas bien. Il a posé la question. Philippiens 2,5 là, moi c'est le verset que j'aime beaucoup. Il n'a même pas. Il dit, il va m'expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Vas-y, bon, vas-y, il finit maintenant. Voilà. Il faut continuer. Continue. Le verset 7. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. On dit Jésus-Christ existant sous forme de Dieu. Quand on dit existant, ça c'est inférieur, ça ne change pas. Et tu comprends? C'est bon? Voilà, maintenant on dit qu'il est devenu semblable aux hommes. S'il est devenu semblable aux hommes, c'est qu'avant il n'était pas homme. Maintenant, laisse-moi va expliquer maintenant. On a compris. Voilà, pour m'expliquer. Voilà. Alors, Philippiens 2,5. Voilà. J'avais même, il y a de cela quelques mois, nous avions demandé à un certain Alexandre Salomon, dit Paulou Moussa, qui avait pris Philippiens 2 pour établir la divinité de Jésus. Nous lui avons dit, nous voulons un débat. Pas sur notre verset. On prend Philippiens 2 et puis on fait le débat dessus. Malheureusement, Paulou Moussa, jusque-là, il n'a pas encore parlé. Mais toi, je vais te faire la gratuite bénédiction de te donner l'information. Tu as la concordance? Très bien. Alors, quand tu prends Philippiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, que nous allons relire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Pour comprendre le verset 5, il faut remonter un peu plus haut pour voir qu'est-ce que Paul disait. Et puis il invite les gens à avoir ce sentiment qui est semblable au sentiment que le Christ avait. Remonte un peu. Calme-toi. Non, t'inquiète. Que chacun de vous, si tant qu'il y a quelque consolation en Christ, écoute bien. Si tant qu'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit, de parti
ou par vaine gloire. Non. Mais que l'humilité. Mais que l'humilité. Que l'humilité fasse regarder les autres. Vous fasse regarder les autres. Comme étant au-dessus de vous-même. Mais avant de continuer, quand tu vas arriver à la maison et que tu vas ouvrir ton livre Bible physique, le second, n'importe, tu regardes juste au bas du texte. Il y a des petits versets communs. On appelle ça la concordance. Et le verset qu'ils vont mettre là va te ramener à Jean chapitre 13 que nous allons lire. Non. Écoute, calme-toi. Il y a une question. C'est bon, c'est bon. Mais tu rentres pas la faute de terre. Si tu vois que quelqu'un vient vers toi, on a arrêté dans l'assemblée, quelqu'un se lève et il dit lesquels existants en forme de Dieu. Est-ce que tu comprends la phrase? Quelqu'un se lève tout à l'heure et il dit lesquels existants en forme de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est compréhensible, n'est-ce pas? Parce que c'est une phrase qui se trouve dans un contexte et quand tu prends cette petite texte-là, tu peux sortir du contexte et ça reste incompréhensible. Étant méthodologique, tu vas faire sortir maintenant les versets avec les concordances. Quand on dit concordance, c'est quoi? C'est que ceux qui ont fait les études bibliques, en fait, ils ont mis comme référence d'autres versets. C'est-à-dire qu'ils se disent que, toi, tu informes que, pour mieux comprendre ces versets-là, fais référence à ces versets précédents. Quand tu vas finir de lire ces versets-là, tu auras une bonne compréhension de ces versets que tu viens de lire à l'instant. C'est la raison pour laquelle il t'explique d'une manière méthodologique et qu'il ramène dans une référence qui a été donnée par la Bible et non par lui. Tu sais quoi? Donc ne sois pas trop mal. Nous, à la femme, on est dans la peau des pédagogues. On voit qu'on prend les versets, on ne donne pas les tacotés, on te donne l'enseignement en entier. De sorte que quand tu es en face de quelqu'un qui prend d'autres détails, tu as déjà tous les éléments du détail. Si je vais te prendre là, le gars existe en forme de Dieu. Hein? Est-ce que Jésus n'a pas existé en forme de Dieu? Oui. Est-ce que Jésus n'a pas Dieu selon la Bible? Oui. Puisqu'il a dit, je vous ai fait à l'image de Dieu. Oui, donc je pleure rapidement. Mais je vais disséquer ça. De sorte que n'a quelqu'un prêt qui s'est élu. Tu ne peux plus l'assembler pour couler. C'est ce qu'il veut faire. D'abord, ça, il m'avait doucement comme ça. Il prend le verset doucement pour partir. Tu comprends? Voilà. Le verset dit dans le 5, ayez en vous l'humilité qui était en Jésus-Christ. Mais c'est où Jésus a exprimé son humilité. C'est dans Jean 13. Quand tu vas prendre le livre physique, là, ils vont te mettre ça en bas. Dans Jean chapitre 13, quand il sera à table avec ses disciples, il va poser une action. On va paraphraser. Jean 13, verset 14 et 15. Ça, c'est un coup, en fait. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Si moi, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Tout, Paul ici dit, ayez en vous l'humilité qui était en Jésus-Christ. Continue le texte. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voilà. C'est bon. Allons-y. Ne faites rien par esprit de parti, Oui. ou par vaine gloire, Mais que l'humilité vous vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Tout ça, on vient de lire. Jésus a regardé ses disciples, séance tenante dans Jean 13, comme étant au-dessus de lui. Alors il s'est mis à leur service. Que chacun de vous, Maintenant, tu vas voir, Paul va te donner maintenant, Jésus dans cette posture-là. Quelle était sa position? Allons-y. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comme Jésus l'a fait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Lesquels existant en forme de Dieu. Stop. Jésus-Christ existant
étant les représentants directs de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, Jésus-Christ existant en tant que prophète dans la forme de Dieu, représentant de Dieu, n'a point regardé cette posture de gloire pour se rendre égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de cette posture-là pour se rendre humble en se ramenant serviteur pour ses frères ici dans Jean 13. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Non, tu as sauté. Serviteur. Non, c'est pas. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Le premier ministre, par exemple, il exerce en forme et position de président. Ou bien. Donc, je peux dire, le premier ministre venant dans notre village, lequel existant en position de président, nous a ordonné X et Y. Le premier ministre existant ou étant dans la position ou la forme du président, c'est-à-dire qu'il était le représentant du président, il est dans la posture du président, mais il n'est pas le président. Donc Jésus-Christ existant en forme de Dieu. C'est pourquoi quand tu prends la Bible des témoins de Jéhovah, et ils vont te dire, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé d'être une proie là. Et ils vont te dire, Jésus ne s'est jamais considéré comme étant l'égal de Dieu. C'est les témoins de Jéhovah. Si tu l'as pris, Jésus avait pris la place de Dieu. Non, pas la place. Mais quand tu dis, exerçant en tant que président, c'est moi qui prends une place. Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne prend pas la place en tant que tel, mais il devient représentant de cette place. Est-ce que c'est sûr? Il devient représentant de cette place qui est Dieu. Je te jure par là, Philippiens 2 ne peut jamais établir la divinité de Dieu. Philippiens 2 là, Philippiens 2, 5 à 6 ne peut jamais établir la divinité de Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Tu as bien entendu. Donc Dieu l'a souverainement élevé. C'est Dieu qui donne la force. C'est pas. Comment ça? L'éternel se parle de Dieu va se parler lui-même pour dire. Hein, mon frère? Non, continue ça. Non, Dieu va se parler lui-même pour dire. Tu vois, c'est de la folie. Il va se parler lui-même pour dire. Il va dire, moi-même, Dieu m'aime. Même pas mon affaire. Même toi-même, souvent, tu te dis, ça c'est moi, ça c'est Dieu. Non, c'est toi un homme, c'est pas toi-même. Dieu va se parler lui-même. Ramène Dieu. Est-ce que Dieu peut aller parler? Dieu peut aller parler. Il va aller aux toilettes. S'il peut aller, pourquoi? Parce qu'il est comme moi. Est-ce que vous donnez Dieu comme toi? Non, il n'a pas dit que Dieu est comme toi. Il dit toi-même tu les parles. Il peut se parler. Parce qu'il est comme moi. C'est qu'il est comme moi. Pourquoi? Quand il me parle, Dieu aussi se parle. Alors qu'il est comme moi. Donc ça veut dire qu'il est comme toi. Oui. C'est une comparaison. Vous faites pas comparaison. Non, il y a une deuxième question. Par rapport à ce qu'il a dit, en fait, il t'a donné un bon enseignement dessus. Mais je trouve que c'est pas correct. Regarde, écoute bien. Le message de Paul ici te ramène à l'humilité. C'est tout. En fait, il te dit qu'il a pris l'exemple de Jésus-Christ après avoir donné un enseignement d'humilité. Il te dit considère Jésus-Christ. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était en forme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé. N'est-ce pas? Devant qui? Devant les disciples. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il avait la forme de Dieu? C'est parce qu'il possédait la parole de Dieu. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus lui-même va te dire ça dans la Bible. Dans Jean 10, verset 35. La parole. À partir du verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Est-ce que dans vos lois là, il n'est pas écrit? J'ai dit, c'est-à-dire l'Éternel a dit que vous êtes des dieux. Elle a appelé Dieu. C'est-à-dire que qui est-ce que la parole appelle Dieu? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Attends, qui est-ce que la parole appelle Dieu? Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc tu comprends que celui qui détient la parole de Dieu et qui peut détenir la parole de Dieu plus qu'un prophète, personne. En ce moment précis, un prophète qui reçoit la parole de Dieu devient un représentant en forme de Dieu sur la terre. En ce moment précis, étant le représentant de Dieu sur la terre et qu'il parle avec toi en s'amenant au même
c'est l'humilité. Maintenant, regarde quelque chose encore. Dans Exode 10, Exode 7, verset 1. Je comprends pourquoi les uns seulement il a vu. L'Éternel dit à Moïse, écoute, l'Éternel dit à Moïse, voici, je fais Dieu. Écoute, je te l'ai dit, Dieu dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Pour Pharaon, écoute bien. Mais pourquoi Moïse devient Dieu? Parce qu'il devient représentant de Dieu sur la terre. Est-ce que tu comprends? Maintenant, étant le représentant de Dieu sur la terre, quand on veut s'adresser à Dieu ou quand on a une préoccupation, on va voir le prophète. Ah, voici ma préoccupation. Mais ce dernier devient en quelque sorte un intermédiaire entre nous et Dieu. D'où, quand il vient et qu'il se permet de laver nos pieds, n'est-ce pas l'humilité? Il s'est dépouillé de cette posture-là. En fait, imagine-toi, le président se permet d'aller avec toi, d'aller avec Belledrome. Ou bien il se permet de jouer par là avec toi un Maracano au quartier. Il se dit, ah, le président là, il est humble, il vient jouer Maracano au quartier. Pourquoi? Parce qu'il a une posture, il a un statut respectable et honorifique. Mais il laisse ça et il se met au même niveau que tous les autres. C'est ça l'humilité. Et c'est l'enseignement que Paul te donne. Lui-même, en prenant une forme de service. Il y a une autre question. Ça ne veut pas dire qu'il est là. Philippiens 2 là. Celui qui te dit que ça détermine la divinité de Dieu, il te ment. Hein? En tout cas, si tu ne penses à nous, on a invité Paul Moussa à l'agence Salomon là. Il a fui. Toi, tu es là encore. Toutes ces salées là, tu n'as pas encore fait. Et puis tu fais 0506. On va visiter la prochaine question. Appeler les ancêtres à l'adoration d'Allah. On dit d'attester que Mohammed est le serviteur d'Allah. Est-ce que tu es prêt à l'attester? Il doit comprendre d'abord. En tout cas, il est en train d'attester. Avant ça. L'ouvrier mérite son salaire. Après la soirée bien faite, en bonne et due forme, dans la vraie connexion, alors il dit que tu as la félicité, le salut, la grâce, la miséricorde. Voilà. Ça me doux, franchement. Ça me fait mal quand je vois le concis, les gars qui sont pas musulmans. Ça me fait un peu mal. En même temps, quand je vois aussi ceux qui sont musulmans, qui sont deux pieds gauche, deux pieds cassés, ça me fait aussi mal. Parce qu'il y a les musulmans, deux pieds gauche, deux pieds cassés. Il est musulman, mais c'est lui, il est dans le drone, il est dans le drone, il est dans le drone, il est dans tous les drones là. Ma deuxième question. Vous êtes en train de faire les recherches sur Internet. Bon, vous voyez aux Hadiths, non? Bien sûr. Il y a vu dans Hadith. Bon, Hadith. Bukhari. Oui. Il y a vu notre nom. Voilà. On dit Hadith Bukhari, volume 7, page 302. Hadith 3448. On dit quoi là-bas? On dit le messager d'Allah. Le messager d'Allah, c'est qui? C'est Mohamed. Le messager d'Allah dit: par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice. C'est volume 7, page 302, Hadith 3448. Bukhari. Maintenant, si je, bon, moi je sais que c'est Dieu qui peut juger l'humanité. Maintenant, si le messager dit que c'est Jésus qui va juger l'humanité, non, attends, qui va juger l'humanité avec sa justice, bon, moi je ne comprends pas. Le messager lui-même dit c'est Jésus qui va juger l'humanité. Pourtant, vous dites que Jésus a été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. Maintenant, comment lui va revenir encore juger l'humanité? C'est ça, moi je ne comprends pas. Est-ce que Jésus lui-même serait interrogé? Tu dis quoi? Est-ce que Jésus lui-même serait interrogé? C'est parce que c'est Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui ne sera pas interrogé. Il va être interrogé. Il est Dieu. Parce que c'est Dieu qui juge l'humanité. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 23. Mais chacun a son rang. Christ a comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. C'est-à-dire la fin du monde. Car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc Jésus va remettre le
l'autorité qui lui avait été donnée à celui qui est Dieu et Père qui n'est pas lui Jésus. Après avoir détruit toute domination, Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, Satan, etc. C'est ce qu'il est en train de lire. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Allons-y, Au verset 27. Maintenant, quand il finit tout ça. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Oui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, Il est évident que celui qui l'a soumis à toutes choses est accepté. accepté veut dire est en dehors. Ça dit n'est pas sous l'autorité de Jésus. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils en lui-même Jésus-Christ sera soumis il va se soumettre. à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Est-ce que Jésus sera élevé? Mon amour est dit. Madame n'a pas compris. On t'a compris. Attends, a dit que Jésus va juger l'humanité là-bas qu'il est Dieu, non? Non, attends, vous dites vous pouvez en faire. Bon, on va aller doucement. C'est pas moi. Tu dis que Jésus va juger l'humanité là-bas qu'il est Dieu. C'est pas moi qui dis, hein. Oui, n'est pas. Il dit, c'est Attila qui a parlé. À la lumière de la liste là. Voilà. Tu dis donc Jésus est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut juger l'humanité. C'est Dieu seul qui juge. Maintenant, le verset biblique te dit que Jésus lui-même là va se soumettre au jugement. Maintenant, et ça main. Ce qui est bien, c'est que tu comprends d'abord. Tu dis Jésus est Dieu, non? Oui. C'est pourquoi on dit ici qu'il va juger les hommes, non? Maintenant, tu as demandé est-ce que Jésus lui-même sera jugé? Il ne sera pas jugé. Maintenant, la Bible dit qu'il sera jugé. 1 Corinthiens chapitre 15. Il va se soumettre au jugement de celui qui lui a soumis toutes choses. Vrai ou faux? Il va se soumettre à celui qui lui a soumis toutes choses. Voilà. Vrai ou faux d'abord? Normalement, ça me doit poser une question. Ça me doit poser une question. Moi, il faut pas une chose. Ça me doit t'expliquer ça. Parce que pour toi, en lisant c'est la 10, Jésus est Dieu. Parce que selon c'est la 10, il va juger l'humanité. Selon toi, non. C'est donc il est Dieu. Voilà pourquoi je vais te demander, avant de te répondre, est-ce que Jésus-Christ lui-même sera aussi jugé? Tu as dit non parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, on t'a pris la Bible pour te montrer que le Christ lui-même sera soumis au jugement de Dieu. Ça veut dire que le hadith là, tel que tu l'as compris, là, devient quoi? Faux. Ça devient faux selon ton entendement. Je ne dis pas que le hadith est faux. Non, je ne dis pas que le hadith est faux. Le hadith devient faux maintenant selon ton entendement qui dit que comme Jésus va juger le monde, il est Dieu. Donc si je comprends bien, donc si tu as m'amener à dire Jésus aussi va juger. Il sera jugé et puis il va juger. Toi qui n'es pas Dieu, et puis il va juger. Il va juger qui? Mais c'est qui? Il ne juge pas, c'est pas l'humanité. C'est qui? C'est là. Comme toi, hein? Lui va juger, l'autre va le juger. En fait, quand tu as lu la 10 là, est-ce que la 10 a dit que c'est au juge suprême? Est-ce que la 10 a dit que c'est au juge suprême? Est-ce que la 10 m'a dit que c'est au juge du jugement? D'abord, Philippe Bougari, chapitre 7, volume 7, il faut. Bougari, c'est pas volume, c'est pas 7 volumes, c'est 4 volumes. Mais maintenant, c'est qu'il y a lu. C'est exact, mais le nom, c'est que la 10 parle de la descente de Jésus-Christ sur la terre. Ok, c'est à quel moment? Écoute-moi, vers la fin du monde, et non pas la résurrection. Tu te calmes, c'est bon? Alors il dit que quand il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il va descendre, il viendra sous forme de signe, parce qu'il sera juste entre les chrétiens. Il va faire quoi? Il va briser la croix. Voici les signes. Il va venir briser la croix. C'est ce qu'il dit la 10. Il va tuer Al-Masih. Tout ça, c'est vers la fin du mois et non pas au jour du jugement. Et si ça te surprend, quand on dit qu'il va juger entre les êtres humains, ça veut dire que tu as un problème. Parce que dans le Coran, dans la sourate Maïda, à partir du verset 40 et plus, Allah dit que le prophète, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, juge entre eux. Juge entre eux. Qui? Entre les juifs qui sont venus leur exposer des problèmes. Un prophète est un représentant de Dieu sur la terre, il devient un juge ou un arbitre entre les êtres humains. Il peut juger et donner tort à quelqu'un et donner raison à quelqu'un. C'est Dieu qui lui donne cette possibilité, cette autorité sur la terre. Ce n'est pas au jour du jugement, c'est sur la terre. C'est lui seul. Calme-toi, écoute bien. Je dis, tu habites dans la 10 là. Dans la 10, on dit Jésus juge, non? Les êtres humains sur la terre. Il serait un juge pour eux sur la terre, n'est-ce pas? On dit il va descendre. Ouais, délit ça pour toi. Il faut lire. Tu sais, mon frère, moi, Hadith, mais Hadith, il faut faire très attention à elle. Écoute, faites très attention à elle. C'est une science profonde. Pour pouvoir parler d'un Hadith, il y a des dispositions que tu dois avoir. C'est important. Écoute, vous prenez
avec Adit. C'est un musulman. Moi, les hadiths, ça va me voir très faire des places sur hadith. Il a dit, Allah dit, binafsi biatihi, la yushikanna, yunzira fi kullu ma Écoutez, ça dit en arabe. ويأكل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا في الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وأقرأ من شر وإن من حال
juger l'humanité. Il n'a pas fait la prochaine question. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait de Dieu? Donc tu comprends que c'est pas un argument qui fait de Jésus. Le jugement ne détermine pas ta divinité, c'est ce que je veux dire. D'accord, non? Le jugement n'est pas. Est-ce que juger les êtres humains, ça fait de toi Dieu? Selon la Bible. L'histoire d'un coup, votre question. Laisse-la poser. La question. Apparition et de son royaume. Oui. Ce verset-là, j'étais en conjure. Ça vous comprend? J'étais en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Avec deux personnes. Pourquoi? Ça va pourquoi le verbe? Voilà, le verbe au singulier, on dit qui doit. Et puis on ne dit pas qui doit. On dit qui doit. Et puis on dit son royaume. Mais pourquoi on ne dit pas leur royaume? Parce qu'en réalité, ici, c'est l'autorité que Dieu a donnée à Jésus qui va s'exprimer. Il le fait sous la coupole. Voilà. C'est l'autorité que Dieu a donnée à Jésus là, qui va s'exprimer. Et il le fait sous la supervision de Dieu. C'est pourquoi même quand on cite Dieu, on ne le joint pas à l'action qu'il donne l'autorité à Jésus. C'est qu'il n'y a pas... Qui va juger? C'est Dieu ou Jésus? C'est ce qu'on appelle dire. Est-ce que c'est le jugement universel? Quand on parle de vivants, est-ce que c'est sûr? Quand on parle de vivants, on parle de morts là. Est-ce que tu as cherché à savoir si c'est les morts? Est-ce que c'est les vivants ou bien c'est les vivants morts et les morts vivants? Est-ce que tu as compris? Parce que toi, par exemple, tu n'es pas musulman, là. Tu es vivant, mais tu es mort. C'est ça même. Voilà. Moi, par exemple, écoute-moi. Non, c'est pas mort physique. Tu n'es pas musulman, tu es vivant, mais tu es mort. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts. Est-ce qu'un mort peut enterrer un mort? Donc le premier mort là, c'est le mécréant, c'est le mécroyant qui va enterrer maintenant l'autre mort qui est physique. Donc toi tu es vivant mais tu es mort. Donc Jésus va juger entre les vivants et les morts. Maintenant il y a des gens là, ils sont morts, mais ils sont vivants. Donc il faut chercher d'abord à savoir dans quel domaine physique, céleste, il faut chercher à savoir tous ces éléments. Avant de il va demander quel genre de jugement.